Bref, je vis dans les bois. C'était une magnifique journée d'été, une journée ensoleillée. J'aime les jours d'été car ils sont vraiment parfaits. Enfin, sauf à l'exception des voisins qui crient leurs chansons sous les fenêtres, des motards qui pensent que plus leur moto est bruyante, plus elle va vite la nuit, et de la chaleur insupportable qui nous suit partout. Je ne suis pas fait pour l'été. C'est alors qu'une idée géniale m'a traversé l'esprit. Vivre dans les bois tout l'été. Au moins, il ne fait pas si chaud là-bas. Ce n'était pas une décision spontanée. J'avais réfléchi de longues secondes. Dans les longues secondes qui ont suivi, j'ai préparé mon sac à dos. J'ai évalué l'état de la forêt depuis la fenêtre de mon balcon. Je lui ai mis 5 étoiles. Tout était prêt. Je suis parti dans les bois. Pour ne pas me perdre, j'ai continué tout droit. Il faut être adroit pour vivre dans les bois. Mémoriser les bons endroits, garder son sang-froid. Pourquoi je fais des rimes en bois? J'ai décidé de m'arrêter ici. Je devais d'abord me construire une maison. J'ai trouvé une branche, je l'ai plantée. J'étais fatigué. Comment les survivalistes arrivent-ils à construire des maisons aussi cool avec de la terre et des bâtons? Il me restait 2 options. Soit trouver de la terre et des bâtons, ou en survivaliste. J'ai ajouté 3 branches. Ma maison était prête. J'avais faim. Je m'étais totalement préparé à cette situation. J'ai sorti des nouilles, je les ai mises sur le feu, j'ai préparé des saucisses, et j'ai dispersé tous les appâts puis attendu qu'un animal morde à l'hameçon. J'espérais attraper au moins 2 lions et 3 buffles avec ça. Non, c'est peu probable qu'ils vivent dans cette forêt humide. Alors des girafes et des crocodiles. 2 heures plus tard, je n'avais vraiment pas de chance. Des poules et des lapins avaient mangé mes appâts. Mais leur viande n'était pas comestible. Alors j'ai mangé de l'herbe et des champignons. Et bu l'eau du marais. C'était autre chose. J'ai commencé à chercher ma maison. Mais je ne me souvenais pas du chemin. Tout ce dont je me souvenais, c'est qu'il y avait des arbres. Cela ne m'aidait pas beaucoup. On dirait que j'avais perdu mon camp et mon sac à dos. Mais je n'étais pas découragé. D'autres aventures m'attendaient. Au moins, il me restait mon téléphone. Et le numéro du support technique de cette forêt. J'ai appelé. Un robot a répondu. Si un sanglier vous a mordu, tapez 1. Si vous avez mordu un sanglier, tapez 2. Si vous êtes un sanglier, prenez vos sabots et rendez le téléphone à son propriétaire. J'ai raccroché. Je ne supportais pas ce support. J'avais une route difficile devant moi. J'ai donc décidé de m'alléger. J'ai jeté la carte, ma boussole et mon guide personnel dans cette forêt. J'ai continué mon chemin. J'avais eu la bonne idée de placer des panneaux sur certains arbres pour m'orienter grâce à eux. Route prioritaire, limitation de vitesse, aire de repos. Oh, j'ai trouvé ma maison. Je pensais que ce serait plus difficile. Il commençait à faire nuit. Il était temps de préparer mon lit. J'ai toujours un lit avec moi. La nuit allait être bonne. Je me suis réveillé le lendemain matin. Il y avait la trace d'un énorme animal à côté de moi. Plutôt chanceux. Cet animal avait de la chance de ne pas m'avoir réveillé. Nouvelle journée, nouvelles émotions. J'ai pris le temps de me laver. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai regardé un documentaire sur la vie sauvage à la télé. J'aimais vivre dans les bois. Je suis parti chez l'écureuil. En fait, c'est elle qui est venue chez moi. Je suis allé voir le cerf. Je lui ai demandé pourquoi il perçait si tôt le matin. Il m'a dit que ça ne me regardait pas. Je suis retourné dans mon camp. Je voulais juste me détendre et admirer la nature. J'ai sorti une couverture de mon sac. Je me suis allongé et j'ai fait un rêve. Quand les oiseaux ont commencé à chanter très fort, un élan est passé devant moi comme un fou. Et le soleil commençait à taper très fort. En gros, les mêmes problèmes que dans un appartement. Ah, c'est dans les vieux pots qu'on trouve les meilleures ordures. Ou un truc comme ça. En plus, des insectes m'avaient piqué et l'écorce des arbres, c'est vraiment dégueulasse. Bref, il était temps d'arrêter et de rentrer à la maison. Je me suis accroupi. Je n'irai pas très loin comme ça. Je suis rentré en marchant. Je m'orientais facilement dans cette forêt et je me dirigeais vers la ville. Je slalomais entre les bouleaux et les pins. J'ai facilement retrouvé mon quartier et le chemin de ma maison. Puis j'ai réalisé que j'étais maintenant incapable de m'orienter en ville. Où est-ce que j'habitais? Quelle rue prendre? Un engin métallique est passé devant moi comme un fou. Il y avait même des personnes qui parlaient un langage humain. Oh, ça suffit, je retourne dans les bois. C'est plus familier et je ne vais pas me perdre. Bref, je vis dans les bois. Et maintenant, il ne me reste que 10 secondes pour vous demander de liker et de vous abonner à notre chaîne. Si vous aimez nos vidéos, j'espère que vous cliquerez sur les bons boutons. N'oubliez pas non plus de regarder les vidéos précédentes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.